bien sûr qu'en yoga, plus spécialement, mais en yoga sur chaise, mais déjà en yoga classique, général, je pense que tous les mouvements sont proposés, ils ne sont jamais imposés. Donc, en fait, moi je suis parti du fait qu'on a besoin de dérouiller les articulations, on a besoin de travailler ces articulations, de délier les articulations, parce que sinon, on est un petit peu coincé, l'énergie circule moins bien. Et je suis parti aussi du constat que la libération de la ceinture scapulaire et la libération du bassin, de la ceinture pelvienne, était fondamentale pour pouvoir faire circuler l'énergie dans toute la colonne vertébrale. Donc, c'est simplement pour vous dire que moi je suis vraiment passionné pour transmettre cette pratique parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même des grands bienfaits. C'est-à-dire que ça parle, ce constat, il n'y a pas un yoga pour tous, mais un yoga pour chacun. Nous ne pouvons pas, nous partons du corps tel qu'il est, qui se présente à nous, pour aller vers la situation, vers la posture. Et nous délions les articulations. Nous les délions pour que, justement, on puisse aller peut-être aussi au-delà des peurs. Parce que si vous avez des personnes, et donc on en rencontre donc des problèmes mécaniques ou donc des problèmes de pathologie qui sortent d'un AVC, mais si ce bras-là, il se lève jusque-là, eh bien, en conscience, nous le ramènerons et nous ferons des répétitions de ce mouvement pour que peut-être, à la 10e fois, au lieu d'être là, il sera peut-être là. Voilà. Donc c'est vraiment cette sensation, donc cette démarche de yoga sur chaise, en fait, c'est changer le regard sur la vieillesse et le handicap. Parce que bon, il y a des tas de possibilités plus grandes qu'on croit. J'aurai des exemples même précis à vous donner éventuellement. Mais toujours est-il que l'idée, c'est la reconnaissance de la personne. Voilà. C'est ça qui est fondamental dans cette pratique. Nous ne pouvons pratiquer en tant qu'enseignants de yoga que si nous sommes extrêmement motivés dans cette direction. Et là, je vais vous renvoyer simplement à cette petite parabole du Tibet qui dit, et donc je l'ai marqué sur mon livre, qui dit « J'ai vu quelque chose bouger au loin. Je me suis approché. J'ai cru que c'était un animal. Alors je me suis encore approché. Et puis j'ai vu que c'était un homme, un humain. Alors j'ai décidé de me rapprocher encore. Et j'ai vu que c'était un frère. Voilà. Donc c'est ce regard-là, un frère, une sœur, etc. C'est ce regard, la reconnaissance de la personne est au cœur de la pratique, évidemment. Donc là aussi, si l'association Yoga sur chaise s'est créée, c'est aussi pour pouvoir permettre aux personnes isolées de pouvoir... C'est le yoga qui vient vers elles. Voilà. Quitte à ce que des bénévoles puissent aller les chercher, mais l'idée, c'est que nous renforçons l'idée que le yoga sur chaise va dans les villages, va à la rencontre des personnes. C'est un petit peu l'expérience que j'en ai, moi, dans la Drôme, puisque je viens de la Drôme et du Diois, et plus précisément, et nous avons mis en place cette pratique avec beaucoup d'ampleur. Et je dois dire que même le dernier mois bleu, la semaine bleue, bon, qui donc traite des problèmes du vieillissement et voire du handicap aussi, ben, il y a eu énormément de personnes. Et voilà, donc moi je vais vous proposer, si vous voulez, un résumé de la pratique de yoga sur chaise que je vous invite à faire pour voir. Donc c'est parce qu'en fait, en 2013, j'ai fait un atelier, mais un atelier où on était vraiment sur la chaise, où j'ai développé la pratique. Là, il y a 50 minutes, c'est extrêmement limité. Donc, je vais vous proposer, à moins que vous ayez déjà des questions à poser. Voilà, si vous avez quelques questions, et puis après, on va essayer de pratiquer un petit peu. Et j'expliquerai. Voilà. Est-ce que vous pratiquez en groupe collectif? Oui, c'est sur la pratique. Ouais. Se fait-elle en cours collectif ou en cours particulier?
Alors, la séance de pratique proposée, elle est en cours collectif. Quand on est en maison de retraite hospitalière, eh bien, c'est forcément un collectif. Hein. Donc, si vous voulez, c'est que ce collectif, ce qui est intéressant, c'est de franchir les différences au niveau de toutes les pathologies. Et chacun, en fonction de sa réalité propre, va pouvoir faire tel mouvement, et puis la voisine, pas. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est aussi donc, de travailler sur cette pratique collective, c'est un petit peu la base du livre, en fait, si vous voulez. Est-ce qu'on peut mélanger des pathologies? Quelle est la signification de cette mixité des pathologies ou pas? Il y a des choses tout à fait judicieuses et intéressantes dans les maisons de retraite qui se passent. Il y a une notion de solidarité, de fraternité, même avec les pratiquants. Alors bien sûr, quand vous intervenez dans une maison de retraite hospitalière, la plus grande vertu, c'est la patience. Parce que, évidemment, c'est pas si simple que ça. Le problème, c'est que vous allez passer une demi-heure à aller chercher les personnes. Bien souvent, il n'y a pas assez de personnel, etc. Donc ça, c'est pour les maisons de retraite. Mais une fois que le groupe est en place, c'est du bonheur. C'est vraiment un plaisir parce qu'il y a une attention, il y a un souhait, il y a une volonté de mettre en pratique quelques éléments, bouger son corps dans la mesure du possible, dans la mesure de ses possibilités. C'est revenir en conscience et vivre le présent dans la présence. Voilà. La présence au présent, on va dire. Et c'est ça qui est vraiment... Parce que les gens, ils se disent, au bout d'une heure, ça fait beaucoup, etc. 1 h 15... Non, ça ne fait pas beaucoup. Donc, elle est collective, la séance. Elle part de tous les mouvements de l'être humain, c'est-à-dire du yoga aussi, bien sûr, des flexions, extensions, étirements, rotation, torsion. Donc, il est bien évident que compte tenu des pathologies, les mouvements seront complètement inégaux. Peu importe, la démarche, c'est toujours d'aller vers. On va dire ça. Dans les villages, alors bien sûr, moi je fais des séances individuelles. C'est autre chose. Donc dans la séance de pratique de yoga sur chaise dans les villages, vous avez une situation où les personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant forcément, ne sont pas en fauteuil roulant et donc il y a un lien entre la chaise et le tapis. Ça c'est intéressant, c'est quand même important parce que tant qu'on peut se mettre sur un tapis, c'est quand même très très bien. Voilà. Au moins apprendre à s'y mettre et à se relever, ce qui n'est pas forcément évident toujours. Donc il y a aussi toute une... suivant les maladies, vous avez des maladies qui font que c'est extrêmement difficile de se relever. Et puis après, c'est aussi aller au-delà des peurs dans les mouvements. Parce que vous savez que c'est bien sûr que dans le grand âge, hein, ou dans certaines déficiences, par exemple, la peur principale, c'est la peur de tomber quand on est dans la verticalité. Et cette peur de tomber, on peut y faire face par des petits mouvements d'équilibre, donc quand on est encore dans la possibilité d'être debout. Mais aussi, si je travaille sur la qualité de l'énergie qui circule dans notre corps, dans le corps des personnes, c'est de faire prendre conscience que sans bouger un membre, je peux prendre conscience de la paume de ma main, je peux prendre conscience d'un mouvement. Le souffle et la conscience sont complètement liés, sont intimement liés. Et donc, ici, si je prends par exemple une personne qui ne peut pas bouger le bras, une concentration sur par exemple, sur la paume de la main. Voilà, paume de la main, on va simplement, et je demande de se concentrer sur cet espace, parce que la concentration, elle est aussi un objectif extrêmement important, voilà, dans la poursuite de la pratique. Je dis par exemple, inspirez, remontez de la paume de votre main dans votre avant-bras, votre bras jusqu'à l'épaule. Ressentez votre épaule. Expirez, redescendez dans le bras, dans le coude, l'avant-bras, votre paume de main. Et donc, vous voyez, ça au début, les personnes ils sont souvent étonnées. Mais quand les bras ne peuvent pas bouger, il faut faire circuler l'énergie et elle circule ainsi. Voyez. L'expérience que j'ai aussi au niveau d'une tétraplégique, de plusieurs tétraplégiques même, eh bien, elle ne peut pas lever la jambe. On ne peut pas lever la jambe. Seulement si on dirige
la conscience énergie dans la jambe, du bout des pieds jusqu'à la cuisse, jusqu'à la fesse, on ressent cette énergie circuler. Et en ressentant, et le membre n'est pas mort, il est bien vivant. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir alimenter donc, la réflexion dans ce domaine de la circulation des énergies dans le volume du corps. Voilà. Et ça, on le voit, moi je le fais en yoga classique aussi, mais si vous voulez, c'est d'autant plus fort quand il y a des membres qui sont en situation de handicap ou en situation de, en tout cas, de grande délicatesse. Voilà. Alors, si vous n'avez pas... Alors, je voulais juste vous dire, dans cette séance, j'introduis tous les mouvements qui vont favoriser à partir des pieds jusqu'à la tête. Voilà. On va travailler un petit peu. Je vais vous faire voir quelques mouvements, mais là, vous n'êtes pas trop en disposition parce que moi, l'idée, c'est que, en fait, souvent, on travaille en cercle. Vous voyez? Bon, mais on travaille en cercle, ça veut dire que tout le monde se voit et donc c'est toujours plus sympathique, la notion du cercle. Bon, là, on n'est pas en cercle. On va voir un peu... Oui? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'interviens en maison de retraite et je profite de la conférence pour vous poser la question suivante. C'est qu'effectivement, moi, j'ai un groupe. J'ai souvent des groupes très hétérogènes, c'est ce que vous disiez. Et du coup, si je comprends bien, si j'ai un participant qui est hémiplégique, au lieu de lui demander pour un exercice où on fait un coup jambe gauche, un coup jambe droite, de proposer de répéter 2 fois la jambe droite, vous allez lui proposer de visualiser le mouvement côté gauche. S'il ne peut pas bouger côté gauche, c'est ça? Oui. Et autre question, comment vous gérez la frustration? Parce que en fait, ce qui se passe très souvent... Vous m'entendez pas? Comment gérer quoi, là? La frustration. C'est-à-dire le sentiment d'échec vers lequel dans lequel tombent beaucoup de participants quand ils voient leurs confrères, leurs camarades faire l'exercice et qu'ils n'arrivent pas à le faire. D'une part. D'autre part, quand ils n'entendent pas l'instruction alors que tout le monde l'entend. Voilà, toutes ces petites choses qui font qu'effectivement une séance d'1 heure passe très vite. Voilà, la première réponse, c'est la personne qui pratique la séance doit être complètement imprégnée de la reconnaissance de la personne, de toutes les personnes qui sont autour. Le lien qu'il peut y avoir entre vous, l'enseignant, et tout le reste est vraiment déterminant. Ça, c'est vraiment déterminant. Maintenant, sur les différences sur une jambe qui se lève là ou une jambe qui ne se lève pas. En fait, on n'a pas d'autre moyen que d'accepter ce qui est. Voilà. Accepter ce qui est, c'est vraiment la base. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais je vois que les personnes dont je m'occupe, ils voient par exemple que Léon, qui est donc parkinsonien avancé, il ne peut plus, c'est trop tendu, il ne peut plus lever le bras. Pas plus. Eh bien, les autres personnes le savent et ça leur pose pas de problème. Alors c'est vrai que moi j'interviens depuis plusieurs années, mais les personnes qui sont à l'écoute, ils sont là au yoga, c'est simplement pour agir et pour, je dirais, rester dans le mouvement de la vie. Donc après, il y a une différenciation qui s'opère entre les pathologies, bien sûr, mais ça c'est évident. Mais après, l'idée c'est que c'est l'acceptation. Et c'est vraiment la base, accepter ce qui est, on n'a pas d'autre solution. Donc, votre bras, il ne se lève pas ici, mais si vous faites 10 fois, et je dis souvent que installer la répétition est au cœur de la pratique, parce que si vous faites 10 fois ce mouvement-là, eh bien, la 11e fois, ce sera là. Et si vous avez la possibilité et la conscience de faire ce travail chez vous, dans votre petit appartement, dans la maison de retraite, faites-le. C'est une grande victoire. Et moi, j'ai vu des personnes donc, qui ne pouvaient plus, j'en parle un petit peu dans le livre, qui ne pouvaient plus faire la pince comme ça, avec les doigts. Hein. Eh bien, donc cette personne a eu l'intelligence, la conscience
de répéter ce mouvement parce que ça lui faisait énormément de bien. Donc, elle a répété tous les jours ce mouvement, tous les jours, tous les jours. Et au bout de 6 mois, elle est venue me voir et elle m'a dit « C'est super, je peux de nouveau écrire ». Donc, elle avait 92 ans. Vous voyez. Donc, ça, évidemment, c'est un gros progrès. Mais les petits progrès sont aussi possibles. C'est-à-dire, au lieu d'être là, je peux être là. Au lieu d'être là, je peux être là. Voilà. Donc, c'est l'idée toujours d'aller vers la posture et d'être dans l'acceptation. Et quand on est dans la reconnaissance de la personne, les choses, voilà, ça se passe finalement assez bien. Voilà. Là, parce que les gens sont en maison de retraite, mais ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Donc, c'est, voilà, un tel est là pour un AVC, voilà, une maladie donc auto-immune, etc. Donc, ils partent de la réalité de leur corps. Et puis, on a aussi des mouvements en commun, et c'est pour ça que j'utilise la voix, le travail de l'ouverture de la poitrine, du recul des épaules, la ceinture scapulaire, fondamental. Il faut ouvrir, voilà. En tout cas, éviter que la loi de la gravité, la position sur le fauteuil referme la poitrine, etc. Voilà. Donc, d'utiliser vraiment ce travail des bras et des jambes pour que l'énergie puisse circuler un petit peu mieux. Donc, juste pour vous dire que j'utilise aussi la voix. La voix. Et donc, on va, par exemple, et il est étonnant de voir qu'on sait très bien que la vibration du son, elle est intéressante et elle a des répercussions donc, sur nos cellules, dans des endroits du cœur. On envoie du son à des endroits donnés. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment la voix, le son, c'est vraiment important. Et bien sûr, si, par exemple, on va... Là, on peut pas... Je ne sais pas quelle heure il est, mais vous voyez, là, c'est vraiment... Je trouve que c'est 35, 25, 20... Bon. Alors, par exemple, on va faire quelques mouvements très simples que je vais extraire de ma pratique. Donc, si vous voulez, juste après l'intervention, après notre petite pratique, bon, qui sera ce qu'elle sera, mais donc, si vous êtes intéressé par le livre, actuellement, je sais, et j'envoie beaucoup de livres via mes réseaux, je fais des sessions de formation à la pratique du yoga sur chaise en mettant en relation la pratique du yoga sur chaise et notre propre pratique, de la mettre en relation pour bien comprendre les éléments de cette séance et de cette pratique. Et donc, cette année, j'avais par exemple 21 personnes qui étaient là, hein, donc des profs de yoga ou des gens en formation ou des personnes extrêmement motivées sur cette question. Là, je me suis posé la question de savoir si j'en faisais 2. Mais en tout cas, avec les 20 personnes, ça a fonctionné vraiment. C'est vraiment aussi un moment agréable parce que là, on est au-delà des différences de courants de yoga. On est là sur un objectif précis et on utilise le yoga à des nobles fins. Hein, des nobles fins, c'est-à-dire la reconnaissance de la personne et de changer le regard. Oui, il est possible de faire des petites choses à partir de l'acceptation donc de son propre handicap. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question, mais voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, sachez vraiment qu'il n'y a pas de problème dans les différences de pathologie que moi j'ai dans parce que en fait, il y a une résonance, quelque chose, une reconnaissance à la fois donc de l'enseignant, mais de l'enseignant vis-à-vis des autres personnes. C'est très riche, c'est très très riche. Voilà. J'ai des témoignages aussi sur le livre. Alors je vais vous inviter par exemple, on va faire quelques mouvements et on va utiliser le son et le rire puisqu'on a quelques... voilà. Donc par exemple, moi quand vous êtes les chaises, alors les chaises bien sûr elles sont souvent très mauvaises. Alors pour avoir des bonnes chaises, il faut avoir des dos droits, des dossiers qui ne partent pas à la renverse, donc voilà, c'est difficile d'avoir une bonne chaise parce qu'il y a des personnes qui sont obligées de caler, voilà, d'avoir des chaises à angle droit entre le dossier et la chaise elle-même. Voilà. Donc si vous êtes bien installé et que je dis si vous sentez vos petits ischions en remuant un peu les fesses, eh bien vous allez observer déjà que l'édifice de la colonne vertébrale, il est déjà plus droit. Bien sûr, vous avez des personnes qui
forcément, sont complètement syphosés. Donc, une fois la syphose acquise, c'est très difficile de s'en sortir. Mais là, l'objectif sera d'éviter la tendance à se refermer davantage. Donc, si par exemple, vous avez votre bras droit, il est relâché, voilà, et vous le tendez. Voilà. Eh bien, quand vous allez inspirer, levez le bras en conscience, en conscience, en conscience. Sentez bien tout ce qui se passe quand vous levez le bras. Voilà, sentez bien. Et par exemple, à l'expiration, vous relâchez en conscience très doucement. Donc là, mais toujours en conscience, voilà. Essayez d'observer, de ressentir votre épaule. Relâchez bien et détendez bien. Décontractez parce que utilisez la contraction-décontraction pour fixer un peu le calcium sur les os parce que quand on est dans la sédentarité, il y a des mouvements voilà, qu'il est important de stimuler, voilà, de proposer. Et donc, par exemple, si vous le faites une deuxième fois, là je vais le faire une deuxième fois, on va le faire parce que vous, alors les personnes ils sont là des fois, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de problème, ils sont là, c'est leur maximum autorisé. Vous allez jusqu'à votre maximum autorisé et vous vivez votre maximum autorisé. Parfois, c'est intéressant de rester en statique, en respirant un petit peu et puis de redescendre tranquillement. Donc là, par exemple, comme voilà, cet exemple-là, des fois, je le fais plusieurs fois. Et là, je vais vous proposer juste une petite flexion latérale. Observez bien. Inspirez, levez le bras droit. Voilà. Donc ça, c'est déjà très difficile. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est très difficile. Et là, c'est comme si on vous prenait la main et que vous grandissiez. Quand vous n'avez pas de problème au niveau de l'épaule, vous sentez que ça part du bassin, ce mouvement, ce petit étirement. Essayez de ressentir. Là, et maintenant, si vous regardez votre main, eh bien, décrivez une arabesque. Cette main droite, elle part à gauche au-dessus de la tête. Peut-être que votre coude, il peut aller un petit peu plus vers vous. Et puis, à chaque inspiration, vous voyez si vous pouvez aller un peu plus à gauche avec votre main droite. Voyez, essayez, observez. Allez-y encore. Restez, respirez tranquillement dans la posture. Conscience du souffle, conscience de la posture. Observez encore. Observez, observez. Et là, revenir dans la verticalité de votre bras et relâcher tranquillement. Vraiment tranquillement, vous relâchez. Et là, simplement, essayez d'observer ce qui se passe. Vous avez relâché. Votre souffle, où est-il? Votre souffle. Eh bien, normalement, votre souffle, vous le ressentez dans tout le côté droit de votre corps. Dans tout le côté droit. Parce que vous avez sollicité les espaces de la poitrine, les espaces intercostaux. Et observez bien, je dis souvent, fermez les yeux et observez où le souffle vous emmène. Il est encore à droite. Ressentez cet espace. Voilà. Donc, après, je vais pouvoir revenir, si vous voulez, avec la main droite. On va le faire à gauche. Mais là, l'idée, évidemment, je schématise hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà. Donc, sentez bien. Et puis, là, je fais inspirer, monter. Donc, on est tous déséquilibrés, hein, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a un côté plus sensible que l'autre. Voyez ? Et puis, à l'expiration, nous allons relâcher tranquillement. Mais rien que ce petit mouvement, en conscience, quand il est fait régulièrement, eh bien, il va favoriser un délié de votre articulation de l'épaule. Détendez complètement, décontractez. Et puis, alors, inspirez, montez. En conscience, vivez l'étirement. Cette main, on vous la tire vers le haut, peut-être, suivant. Hein, on peut avoir le bras tendu sans bouger l'épaule, hein, suivant la configuration de l'épaule. Hein. Sinon, on étire pour sentir que ça part un petit peu du bassin, on ressent bien.
Et puis vous regardez la main droite, la main gauche, et vous allez à droite, et vous allez à droite, et vous allez un petit peu plus loin. Vous allez dans votre maximum autorisé, voilà, vous le vivez bien, ce maximum autorisé, votre souffle, ne bloquez pas le souffle, le regard est toujours sur la main, ressentez bien cet espace, et simplement maintenant, essayez de, une fois que vous l'avez bien vécu, de revenir dans la verticalité de votre bras et de relâcher avec beaucoup de douceur votre bras gauche. Relâchez complètement votre bras. Détendez bien. Alors je peux avoir, donc en général, en général, la séance, elle commence toujours par un temps d'intériorisation. Je propose aux gens de revenir en conscience dans leur souffle, d'essayer d'être le témoin attentif de la respiration, de cette énergie de vie qui circule en soi, voilà, de les ramener complètement sur l'intériorisation. C'est toujours la base de la séance, l'introduction un petit peu à la séance. Et puis après, bien sûr que, une fois ce temps d'observation passé, eh bien, on commence toujours la séance par un son Om, par le Om. Alors, tout ça, c'est vécu dans la tranquillité. Donc, si vous voulez, donc on va le faire 3 fois. Donc, inspiration. Voilà, donc c'est un petit peu l'introduction, le démarrage de la séance après le Om, après le petit temps d'intériorisation. Et donc ensuite, donc, de façon, le travail des bras, voilà, je le travaille. Et puis, vous avez par exemple un travail donc, aussi qu'on peut... Alors souvent, je dis, par exemple, vous avancez votre jambe droite. Vous essayez déjà avec les orteils de les ramener un peu vers les tibias, vous voyez, donc de sentir déjà un léger étirement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va le faire juste une fois, mais enfin 2 fois si on a le temps. Donc quand je vous dis, vous avez la jambe tendue, vous voilà, tenez votre chaise avec les mains pour éviter que votre dos parte en arrière et inspirez, montez tranquillement la jambe. Vous pointez le pied et vous expirez dans le relâchement tranquille, tranquille, tranquille. Alors, là aussi, les crampes, ça peut venir. Voilà. Mais en cas de crampes, vous faites le petit automassage. Vous voyez? C'est ça. Donc, alors, parce que moi, je le fais en général au moins 3 fois. Ce quadriceps, il faut le valider. Il faut éviter la fonte musculaire. Donc là, après, je fais jambe gauche, par exemple. On va le faire jambe gauche une fois. Et donc, déjà, vous sentez orteil tibia. Alors, quand vous inspirez, essayez de monter. Alors, et puis souvent, la 3e fois, je dis, souriez. Voilà, souriez, gardez votre dos droit, vous pointez et vous relâchez. Et vous relâchez bien, vous détendez complètement. Et là, je vais masser. Voilà. Je vais masser. Voilà, l'idée, c'est toujours de prendre soin de soi, d'observer un petit peu ce qui se passe. Et puis, si vous avez des personnes qui viennent en spectateur pour la première fois, ben, elles sont en spectateur. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est à chacun de voir. Bon, j'ai vu d'une personne il y a longtemps déjà, elle ne faisait rien du tout. Elle est revenue une 2e fois et c'était parti. Elle le faisait. Donc, là aussi, c'est un regard à avoir. Donc,
voilà, de partir de la réalité des corps, de la réalité donc des personnes. Alors, par exemple, si je vais maintenant étirer mes lombaires, si je suis sur un fauteuil roulant, j'ai vraiment besoin d'étirer mes lombaires. Sur une chaise, je peux le faire. Je peux le faire. Alors, évidemment, là, il ne faut pas que les chaises soient trop petites, mais l'idée, c'est que, par exemple, ça, ces micros sont un peu... Donc là, par exemple, vous avez les deux mains sur les cuisses et vous descendez avec les mains sur les genoux, les rotules. Vous massez vos tibias, vous massez vos tibias, vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Vous relâchez bien et vous vous trouvez dans l'étirement de vos lombes là déjà. Essayez de ressentir ça tranquillement. Comment ça se passe pour vous? Donc là maintenant, eh bien, pour remonter, je vais inspirer, masser mes tibias et quand j'aurai les mains sur les genoux, je pousserai avec mes mains pour redresser dos plat. Vous voyez cette idée de rester dos plat pour redresser, pour éviter d'arrondir les lombes, voilà, de rester dos plat. Donc cette pratique pour étirer les lombes, elle est bienvenue, ça fait beaucoup de bien. Je le fais plusieurs fois parce que c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir observer cet espace qui a tendance à se souder. Et quand on est 24 heures toujours sur un fauteuil, c'est encore pire. Mais donc, de bien voir qu'après, la progression, c'est aller du dynamique vers le statique. Si je fais dans le dynamique la première fois, bien sûr, je vais dans le dynamique, hop, je reviens, voilà, je pousse, et puis dans le statique. Le statique vient après le dynamique, c'est-à-dire que le statique, je vais l'introduire parce que c'est dans le statique, comme dans le yoga classique, que les choses se passent dans l'étirement. Voilà. Rester dans l'immobilité de la posture, avoir envie d'y rester quand on a étiré les chaînes musculaires. Donc là, si vous voulez, bon, bien sûr que à la troisième fois, je vais leur dire, si c'est trop facile pour vous, vous avancez un peu les mains, voilà, pour que vous sentiez bien. Mais en général, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent la marge de progression. Après, donc là, vous pouvez revenir tranquillement. Mais moi, j'ai des personnes, par exemple, la première fois, en dynamique, les mains descendent, sont loin, loin du sol. Si vous faites ça, la répétition, et je leur dis même à la maison de retraite, avec des répétitions, on fait du 9, ou presque, parce que, voilà, on évolue vraiment dans ce cheminement. Et la troisième fois, par exemple, eh ben, il y a des gens qui, effectivement, en restant dans l'étirement, dans la conscience de leur étirement, eh bien, ils vont soulager considérablement les lombaires. Donc, après les lombaires, je schématise un petit peu, mais un dos fort, les lombaires étant occupés, je vais m'occuper de mon ventre. Je vais m'occuper de mon ventre. Abdomen. Alors, si je suis les deux mains sur l'abdomen, par exemple, voilà, occuper l'espace de l'abdomen, donc avec les deux mains, voilà. Et là, je leur propose, expirez, creusez le ventre, serrez les sphincters, creusez encore, poussez avec vos mains, poussez encore. Et là, relâchez avec douceur. Laissez l'inspiration globalement se réinstaller tranquillement, profondément. Et puis on repart. Expirez, creusez, creusez, poussez avec les mains. Poussez, 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 serrez les sphincters, sentez bien tout ce qui se passe. Relâchez avec douceur. Réinspirez profondément, tranquillement. Voilà, sentez bien le mouvement. Faites-le une dernière fois. Alors je leur dis souvent, expirez, creusez, creusez, creusez. Rapprochez le nombril de la colonne. Essayez d'avoir ce mouvement, même si vous sentez que c'est difficile pour vous, en fonction de la proéminence abdominale, bien sûr, pour certaines personnes, bien sûr. Vous relâchez tout doucement et donc vous réinspirez dans toute votre profondeur, dans tout le buste. Vous ne laissez pas l'inspiration que dans l'abdomen. En fait, renforcez cet espace. Il y a beaucoup de pathologies qui se mettent dans cet espace. Et donc, c'est important de pouvoir travailler cette région abdominale pour renforcer, tonifier. Et puis, moi, je dis, il y a toujours aussi des gens qui sont constipés. Eh bien, ça lutte contre la constipation. Moi, j'ai une personne qui le fait maintenant tous les matins parce qu'elle était constipée. Elle est très contente de le faire, mais elle fait tous les matins une série de 10. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est comme dans un cours de yoga classique. Combien de personnes, après le cours, pratiquent chez elles?
C'est toujours là le problème. Et donc, si on veut aller plus loin, il y a tout. C'est vrai qu'il y a une forme d'ascèse un petit peu dans la pratique du yoga quand même. Donc, de prendre soin de soi, de prendre un moment pour soi. Et ça, c'est un passage obligé. Et rien ne me fait plus plaisir que quand des personnes me disent « Ça y est, j'ai fait ça ce matin, j'ai fait ça hier. » Ça, c'est super. Parce que c'est vraiment revenir dans la conscience de soi. Voilà, c'est vraiment extrêmement important. Donc, après, comme on a visité le corps, alors là, je schématise un petit peu toujours, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, si vous voulez, je reviens dans la poitrine. Alors, dans la poitrine, je vous propose simplement ce petit mouvement. Alors, tendez les bras tranquillement. Et maintenant, inspirez, reculez les coudes, ouvrez la poitrine. Expirez, allongez tranquillement les bras. Inspirez, reculez. Expirez. Avancez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ouvrez, reculez les coudes. Expirez, allongez tranquillement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et relâchez. Alors là, on ne l'a pas fait. Mais voyez, ça, c'est une série. C'est une série que je fais souvent parce qu'elle est vraiment intéressante pour ouvrir cet espace, pour ouvrir la poitrine. Et donc, après, c'est la deuxième situation, c'est que on va donc favoriser un travail sur les alvéoles pulmonaires du haut, donc sur l'ouverture claviculaire. Et donc, le mouvement à suivre, je vais vous inviter à mettre le bout des doigts au-dessus des seins, au-dessus de la poitrine. Et donc, le mouvement va être, donc, quand vous allez inspirer, vous inspirez tranquillement. Et après, vous faites le A. Allez, encore une fois, inspiration. Relâchez, observez. Et observez votre souffle. Donc la plupart des personnes, ils ne sont pas dans l'amplitude. Ce mouvement-là est vraiment intéressant pour redonner conscience à une inspiration qui sera plus forte et qui viendra un petit peu plus haut. Et puis enfin, le deuxième espace. Quand je dis modifier sa respiration, c'est pas facile de modifier sa respiration parce que le mental va au plus simple. Et donc, ici, l'ouverture de la cage thoracique va être concernée. Donc, on va le faire quand même 2 fois. Vous allez voir, si vous placez les mains sur les côtes, comme ceci. Voilà, vous avez les 2 mains sur les côtes, vous sentez bien vos côtes. Voilà. Donc, là, l'idée, ce sera d'expirer tranquillement, ensuite d'inspirer, première partie de l'inspiration, le ventre va gonfler. Quand je vous dirai stop, vous rentrerez le ventre et vous continuerez à inspirer pour sentir l'expansion de toute la cage thoracique. Donc, et puis on finit par le son O à l'expiration. Et vous verrez que le son, il est long, parce que vous avez ouvert la cage thoracique. Donc là, ici, expirez tranquillement. Inspirez. Voilà, vous revenez en conscience dans votre souffle. Et maintenant, donc, expirez, creusez, expirez, videz, 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 videz. Et puis maintenant, relâchez le ventre. Inspirez, le ventre va gonfler un petit peu. Stop. Rentrez le ventre et continuez l'inspiration. Oh.
Une dernière fois. Expirez, videz. Inspirez, première partie, le ventre va gonfler un peu. Stop. Rentrez le ventre et continuez d'inspirer. Ouverture. Relâchez tranquillement. Donc la proposition aussi, que j'ai oublié de vous dire, mais que vous pourrez, si vous êtes intéressé par le livre, parce que finalement, donc ce livre-là bon, j'ai eu du mal à le mettre en place, mais on y est arrivé. Donc ça retrace un peu tout ça. Et bien sûr que la pratique sur les cervicales, vous voyez, je remonte un petit peu abdomen, poitrine, omoplate, épaules, et puis les cervicales. Donc je vais passer assez vite parce que je sais pas, je me méfie toujours. Hein. Oula. Bon. Voilà, c'est... Hein? Ouais, mais j'essaye d'être très rapide. Mais... Donc c'est un cervical. Bon, je passe sur les cervicales. Sachez que c'est toujours important pour quand même de dire à droite, à gauche, etc. au niveau des cervicales. Et puis, donc là, quand j'ai fait le travail des cervicales, voilà, je vais vous inviter donc à une stimulation, poumon-cœur. La première stimulation, donc ça va être, par exemple, de placer les deux mains comme ceci, et puis de faire A, O, O, A, O, O, A, O, O, Ha, O, O, Ha, O, O, Ha, O, O, Ha, ho, ho, 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 ha, lâchez. Vous voyez, là, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'étais obligé. Voilà. Stimuler poumons et cœur. Deuxième élément, vite, parce que j'ai plus que 2 minutes 15. Donc, si vous voulez, donc, si vous répétez, alors évidemment, moi, il faut que les personnes reviennent dans leur respiration, dans leur tranquillité, etc., bien sûr. Mais là, simplement, une fois que c'est revenu, et donc on n'a pas tous la même respiration. Mais là, je vous propose juste de finaliser quand même avec cette répétition. Vous répétez après moi les voyelles que je vais évoquer. Aha! 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 Alors, là, vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Donc il y a aussi des personnes ressources, là, souvent dans les groupes. Donc là, ben, si je finalise, j'ai plus qu'1 minute 45. C'est extrêmement juste. Bon, moi, ce que je proposerais, c'est que je finis toujours par un temps d'intériorisation, comme on a fait au départ, de retour dans le souffle, tranquille, paisible, pour que les personnes puissent se ressourcer, revenir dans leur intériorité, etc., dans la respiration. Donc, voilà, si vous avez un petit moment, moi je vais continuer parce que sinon j'ai des signes, voilà, il faut qu'il y ait 50 minutes, c'est très très peu. En 2013, j'avais été dans un atelier, on avait un petit peu plus de temps, mais si vous avez 5 minutes, ben là je suis derrière et je dédicacerai les livres s'il y en a qui le souhaitent, ou voilà. J'ai des DVD, j'ai des livres, etc. En tout cas, donc n'hésitez pas à prendre, voilà, il faut qu'on reste relié dans cette démarche, parce que c'est une démarche vraiment qu'il faut développer.
Ça, j'y crois très très fort. Et donc là aussi, l'encouragement, c'est que les formations que je propose, finalement, sont souvent pleines. Il y a des jeunes profs, des jeunes élèves en formation qui sont vraiment branchés sur cette pratique, simplement. Voilà, donc en tout cas, on va faire un dernier home pour la fin, quoi. On va le faire qu'une fois parce qu'on n'a plus que 3 secondes et demie. Donc, inspiration. Alors, je vous remercie. Merci à vous.